Yo, salut les astros. Alors, bon, bah, on est dans le petit bureau aujourd'hui. Alors, tout simplement parce que j'ai envie de vous parler du soleil. Donc, comme promis, aujourd'hui il a fait super super beau. Et donc, aujourd'hui, place au soleil. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai observé le soleil. Alors, premièrement, une toute première précision, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais observer le soleil en direct sans protection. Que ce soit à l'œil nu, avec une paire de jumelles ou un instrument type lunette, télescope. Toujours vous protéger. Pour une observation à l'œil nu, c'est pas conseillé, mais vous avez deux possibilités pour observer, en tout cas voir le disque solaire sans vous abîmer la rétine. C'est un, lors des magnifiques couchers ou levées de soleil, lorsque le soleil est quasiment presque sous l'horizon et rougeoyant, le disque rougeoyant du soleil, on peut parfois, selon certaines conditions, eh bien, pouvoir observer certains détails comme les plus grosses taches solaires. Bon, bien sûr, comme c'est proche de l'horizon, il y aura beaucoup de perturbations, de turbulences. Voilà, on n'aura pas beaucoup de détails. Et puis, la deuxième façon d'observer le soleil à l'œil nu, c'est quand la météo est de votre côté et qu'il y a une chape de brouillard monstre. Vraiment une grosse, grosse chape de brouillard. On peut, à ce moment-là, et ça m'est arrivé plusieurs fois, observer le disque solaire à travers cette nappe épaisse de brouillard. On voit juste un disque bien blanc et on peut, selon certaines conditions, toujours peut-être apercevoir des petites taches, mais voilà, il faut vraiment que les taches soient vraiment très très grosses. Quand vous observez le soleil à l'œil nu, que ce soit couché ou à travers le brouillard, ne jamais observer le soleil trop longtemps. Hein. Faites de temps en temps vraiment des pauses toutes les 10 secondes pour voilà, défatiguer votre rétine pour ne pas imprimer l'image du soleil dans la rétine. Bon, ça, à l'œil nu, on a vu, c'est pas le top et c'est pas conseillé, je vous le conseille pas. Hein. La deuxième solution pour observer le soleil, c'est d'avoir un instrument, une lunette, un télescope. Alors, en ce qui concerne les instruments, un petit instrument eh bien, fonctionne très bien pour observer le soleil. Pas besoin de gros télescopes, une lunette de 60, 70, 80, 90, ça permet de voir pas mal de choses. Je dirais même que les lunettes astronomiques sont beaucoup plus adaptées que les télescopes parce que bah, il y a une histoire de convection d'air et de turbulence dans effectivement un télescope. Euh, voilà, alors que les lunettes, eh bien, c'est un tube qui est scellé, donc il n'y a pas d'échange thermique, d'échange de fluide et d'air à travers la lunette, enfin dans la lunette, c'est stable. Cela dit, quand on observe le soleil avec un instrument, toujours vous protéger, c'est la règle. Alors pour cela, vous allez utiliser un filtre solaire que vous allez placer à l'ouverture de la lunette. Jamais au foyer, hein, à l'oculaire, jamais de filtre. Hein, parfois, je sais qu'on vend
ou qu'on a vendu des filtres Sun, donc les filtres solaires Sun, à visser sur le pas de l'oculaire. Ces filtres Sun, eh bien, sont dangereux. Ils permettent certes l'observation, mais pas très longtemps. Pas très longtemps, surtout, parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et à un moment donné, ça pète. Voilà, prenez garde, si on vous propose un filtre Sun, ne les acceptez pas. C'est fini, terminé. Maintenant, on a des filtres qu'on place directement à l'ouverture de la lunette ou du télescope. On peut soit les acheter tout faits, soit se les fabriquer avec une feuille de millard ou de filtre spécial, notamment les fameuses feuilles A4 Bader qu'on peut trouver sur internet. Donc il y a des tutos pour construire un filtre de cette façon. Je pense même que, comme je ne suis pas encore équipé de filtre solaire à l'ouverture, je vais sans doute m'en fabriquer un, parce que j'aime bien fabriquer, j'aime bien bricoler, et donc à ce moment-là on fera un tuto. Alors, donc le filtre solaire vous permet d'observer directement à l'oculaire le soleil. Vous avez une troisième méthode, et c'est celle que je vais utiliser dans cette chronique, puisque je n'ai pas de filtre à l'ouverture, c'est la méthode par projection. Alors qu'est-ce que c'est que la méthode par projection? Eh bien, son nom suffit à le décrire. On va projeter l'image du soleil sur un écran blanc. Voilà. Alors, on fait des petits bricolages, c'est simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une caisse en carton. Donc cette caisse en carton me permet de créer une zone d'ombre à l'intérieur. Bon, plus ou moins. C'est pas le noir complet à l'intérieur. J'ai scotché avec 4 bouts de scotch une feuille de mon imprimante, une A4 blanche, et je l'ai placée devant l'oculaire, donc muni du renvoi coudé. Donc j'ai tourné le renvoi coudé pour le projeter sur le côté, et j'ai placé ma boîte. Donc je l'ai posée sur un chevalet de peinture, parce que je fais de la peinture, voilà. Et donc voilà, j'ai ma boîte face à l'oculaire. Donc le faisceau du soleil va projeter son disque sur la feuille A4. Donc il suffit simplement de reculer ou d'avancer la feuille pour avoir le grossissement parfait, pour pouvoir avoir une bonne précision. Alors cette méthode, elle permet d'une part d'observer le soleil sans risque, et je le répète, ne prenez jamais de risque. Et ça permet aussi d'inviter des amis à regarder avec vous le soleil. Donc l'observation de groupe est possible avec cette méthode. Alors, bien sûr, petite précision, quand vous allez utiliser votre instrument, vous avez une petite lunette de recherche et de visée. Quand vous faites ça avec le soleil, ne l'utilisez jamais, jamais. Ou alors, faites un petit filtre solaire à l'ouverture de la lunette de recherche et de visée pour pouvoir vous protéger. Voilà. Mais jamais d'observation directe avec le chercheur réticulé. Ça va vous brûler la rétine tout aussi facilement que le télescope. Voilà, donc ça c'est chose faite, chose dite. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur le disque solaire? Eh bien, aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir, on voit une tache solaire, une belle tache, et entourée d'une belle pénombre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tache? Qu'est-ce que ça fait là sur le soleil? Pourquoi? Moi, j'ai toujours cru, quand j'étais gamin, que le soleil était un astre brillant, et puis point barre. Eh ben non. Le soleil est le siège de beaucoup de perturbations et de phénomènes qui sont fascinants. Notamment, le soleil, c'est une véritable machine électromagnétique. Il y a des courants électromagnétiques, des courants de Foucault, il y a des phénomènes magnétoluminescents ou je ne sais pas quoi. Donc tout ça, ça perturbe la surface du soleil, et il y a certaines parties qui sont soit soulevées, soit légèrement
emboncé dans le soleil. Et cette différence de hauteur, eh bien, ça suffit pour créer des différences de température. Une tache solaire, la tache noire, donc le noyau, est 1500 degrés moins chaud que le reste de la surface du soleil. Alors, 1500 degrés moins chaud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en moyenne, une tache noire, la partie noire de la tache, elle est à peu près à 4500 degrés centigrades. Donc c'est énorme. C'est 10 000 fois plus brillant d'ailleurs qu'un arc électrique à souder. La tache noire, il ne faut pas croire qu'elle est noire, vraiment noire. C'est juste un effet d'optique. C'est un effet d'optique. Nous, notre cerveau, par rapport à la différence de température, etc., eh bien, les longueurs d'onde que l'on va observer avec l'œil, on va nous faire croire que effectivement c'est une tache noire, mais en fait elle est très très brillante, cette surface. Lorsque vous observez le soleil de façon régulière, voilà, toujours à la même heure, vous allez pouvoir suivre le mouvement, le déplacement de la tache solaire sur le disque du soleil. Et oui, parce qu'une tache solaire, ce n'est pas fixe. Ça se déplace et ça évolue également. Une tache solaire peut se scindre en deux parties ou deux taches peuvent se réunir, ou se déliter complètement, ou disparaître. Voilà, ça apparaît, ça disparaît. Donc c'est passionnant de suivre effectivement l'évolution des taches et notamment le mouvement de ces taches sur le disque solaire, et vous vous apercevrez, si vous êtes rigoureux dans vos observations, alors pour ça il faut observer le soleil toujours à peu près à la même heure, tous les jours, toujours à la même heure. Pourquoi? Parce que le déplacement est-ouest, donc l'axe est-ouest de déplacement sera toujours le même, l'orientation du disque solaire, parce que le soleil monte, arrive au zénith et redescend. Et donc il a une orientation, soit il est une orientation montante, soit descendante. Voilà, donc gardez toujours la même heure pour avoir toujours la même orientation, à peu près. Vous vous apercevrez qu'une tache solaire se déplace lentement sur le disque selon effectivement une sorte de petite courbe qui correspond à la sphérisité du soleil. Si vous avez la chance de pouvoir observer plusieurs taches solaires, vous apercevrez que la vitesse radiale à l'équateur est plus rapide que les vitesses radiales de part et d'autre de l'équateur, et plus on s'éloigne de l'équateur, plus on se rapproche des pôles, et plus ça tourne lentement. Donc ça veut dire que le soleil tourne, oui, mais il tourne pas à la même vitesse partout. Donc ça, c'est une première observation que vous pouvez faire très facilement, une constatation assez intéressante à faire. Ensuite, vous apercevrez, au fur et à mesure que vous allez faire des observations et des observations et des observations, que les taches solaires n'apparaissent jamais au pôle. Jamais. Elles apparaissent par contre sur une bande de part et d'autre de l'équateur, toujours, une petite bande qu'on appelle l'axe royal. Cette partie-là que les astronomes appellent l'axe royal. Voilà pour l'observation du soleil, en tout cas tout ce que vous pouvez faire. La méthode par projection, elle est sympa, elle vous permet de photographier, de filmer, c'est ce que j'ai fait. Et n'oubliez pas aussi de dessiner les taches solaires que vous voyez. Alors bien sûr, on dessine mieux les taches quand on a un filtre à l'ouverture, donc quand vous pouvez l'observer en direct. Ça vous permet vraiment de faire des gros grossissements pour aller voir le détail des taches. Parce que le problème également de la technique par projection, c'est que comme la luminosité n'est pas très forte, on perd en détail, on perd vraiment en petits détails, on a du mal parfois à voir la granulation, on ne la verra jamais. Certaines facules, on ne les voit pas non plus. Alors une facule, c'est l'inverse d'une tache noire, ce sont des petits filaments brillants, très très brillants. Donc là, c'est un endroit où le soleil est plus chaud, tout simplement, par la méthode de projection. Néanmoins, je vous fais voir mon dispositif et on va pouvoir
observer cette fameuse tache solaire qu'on a aujourd'hui sur le soleil. Maintenant, je vous laisse à l'observation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Ciao, bye les astros.